Bonjour à tous, on est parti pour une petite guidance pour ce week-end, pour tous les signes confondus. Alors, ici, donc c'est du général, il faut garder votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent à vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut servir à quelqu'un qui est en ce moment dans les doutes, qui a des soucis, ou on va voir, peut-être que ce tirage va être très bénéfique. C'est un tirage d'après-éclipse, alors on va voir ce que ça peut nous dire. Est-ce que certaines personnes ont eu ce travail à faire ? Moi je suis passée en plein dedans. Ça a été très difficile. Donc hier on était jeudi, donc la journée après l'éclipse, j'ai une journée très dure, des choses qui remontent, des choses cachées qui nous sont amenées à être vues. Donc il faut prendre le parti en fait de prendre ça comme un test, une leçon ou quelque chose à traverser pour comprendre quelque chose qui a pu ici jalonner notre vie, ou tout simplement une mise en garde par rapport à ce qui se passe dans notre vie actuelle. Voilà. Ok, on y va du coup pour cette guidance de ce week-end. Allez. Le petit leurre normand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Le cadeau. Ah! Alors ici, avec cette carte du cadeau, on vous dit qu'on vous a fait peut-être le cadeau justement de remonter certaines choses pour être assimilé, pour être mieux assimilé. Ça peut être aussi le cadeau d'avoir découvert quelque chose qui peut vous mettre sur la voie ou d'une trahison ou de quelque chose de positif. Ça peut être aussi des bonnes réponses qui arrivent à vous. Cette éclipse ici, elle a remué beaucoup de choses chez pas mal de personnes. J'en ai d'ailleurs rencontré ici qui m'en ont parlé aussi en extérieur. Je les ai rassurés par rapport à ça. On ne veut pas vous bousculer, on ne veut pas vous faire du mal, on veut juste vous mettre devant les réalités, devant des choses qui sont peut-être cachées, que vous devez savoir absolument, ou alors des choses qui remontent pour être travaillées, ou pour être carrément, comme je vous l'ai dit pour certains tirages, déjà dans le tirage de l'éclipse, pour être digéré, tout simplement, d'accord? Allez, on est parti. L'élévation. Le lys, les souris. Donc on voit ici que il peut y avoir un partenariat avec une personne peut-être plus âgé que vous ici, le lys représente le roi, donc quelqu'un qui pourrait être plus âgé, quelqu'un de sage, qui pourrait ici vous aider dans la situation, dans une situation qui vous apporte beaucoup de stress, où vous ne comprenez pas les choses, vous ne comprenez pas pourquoi vous revivez ça, ou pourquoi vous devez vivre cette chose, ou ce test de la vie. Pourquoi vous emmène ça, on va dire, pourquoi vous le prenez en pleine figure, d'accord? Avec le mont ici, l'élévation, ça va vous permettre justement d'élever vos énergies après ça. Ça va dépendre de la façon dont vous allez passer les tests, on va dire, entre guillemets, ou les tests, ça dépend comment vous passez les choses. Il n'y a pas non plus c'est pas... comment dire, c'est pas... comment on appelle ça? On ne vous fait pas du chantage par rapport à ça, c'est pas le but. Ce qu'on vous amène on vous amène des choses à comprendre pour alléger déjà certaines choses, mais aussi pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, au bon moment, dans le travail peut-être où vous êtes, c'est pas le bon endroit, mais je pense que vous en avez conscience déjà. Et cette éclipse, elle a pu ici venir grossir en fait vos pensées et vous donner justement le déclic ou la volonté de faire changer les choses, d'accord? Bon, il y a bien ici, alors pour moi cette lettre avec le 7 de pique, c'est presque, on pourrait même penser ici à une lettre de démission.
ou un courrier que vous recevez, peut-être pour un courrier administratif que vous pourriez recevoir. On voit que ça va permettre de tourner une page, de fermer quelque chose avec cette carte du cercueil. C'est aussi la mort, hein, donc la fin de quelque chose, mais il ne faut pas en avoir peur. C'est toujours la fin pour le début d'autre chose. On a le chiffre 8 qui parle d'infini, qui parle de quelque chose d'infini, de plus grand que ce que vous pourriez espérer, hein, et on voit que quelque chose de sérieux, de stable arrive derrière, avec cet arbre. Vous avez été dans le sacrifice, on voit que vous guérissez, hein, des sacrifices, on voit que vous reprenez votre plein pouvoir. On a encore ce bâtiment, on parle d'administratif avec cette lettre, vous pourriez peut-être être dans des démarches administratives, concernant le travail, concernant peut-être une séparation. On me parle d'adoption aussi pour certains. On parle d'adoption ici. Donc voilà, peut-être que, alors c'est décidé, vous souhaitez, c'est ce que vous souhaiteriez, ou vous avez une réponse positive. D'accord? En tout cas, il y a ce courrier qui est en route. On voit, hein, que ça peut ici vous stresser. Vous êtes dans l'angoisse, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord? Il n'y a pas de sacrifice non plus. On voit que par rapport au sacrifice, cette personne est carrément assise au bord d'une falaise. On voit derrière, en levant les bras, ça forme comme une croix. Hein. C'est les choses qu'on a portées, hein, qu'on porte et qu'on porte encore, et qui sont amenées ici à être transformées. Le serpent, c'est la guérison. Ça peut être aussi la jalousie autour de vous, mais je vois plus comme une guérison ici après des sacrifices que vous avez faits. Hein. Ok ? On voit en tout cas qu'il y a un changement imminent ici pour vous, qui va vous permettre d'être soulagé. Oui, l'abondance arrive derrière avec des poissons. On parle d'une maison et de chance. Alors, il y a la chance par rapport à une maison. Alors, vous pourriez peut-être pour certains être dans l'accord d'un prêt, parce qu'on avait quand même l'administratif, il y a un accord de prêt, où vous trouvez votre bien, ça y est, et du coup, je pense peut-être pour certains que vous avez déjà fait des démarches vis-à-vis de vos banques, donc vous savez que vous pouvez vous positionner. En tout cas, il y a un coup de chance pour certains, hein. Donc, c'est un coup de chance à saisir. On a la coccinelle qui est juste en bas de la carte ici. La coccinelle, c'est quelque chose qui va passer dans votre... c'est comme s'il y avait une opportunité qui arrive à vous et qu'il va falloir saisir le plus vite possible, d'accord? Ça peut être pour l'achat d'un bien, ça peut être aussi une location, peut-être qu'on vous présente quelque chose et il ne va pas falloir tergiverser beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de locations à l'année, donc il faut vraiment être sur le qui-vive dès qu'il y en a une qui se présente. Ça peut être aussi le fait d'avoir un nouveau travail, l'occasion de changer de travail, ça peut être aussi l'occasion de changer de vie, hein, tout simplement, de déménager pour quelque chose de mieux, de meilleur. C'est possible aussi. On parle de travail ici avec le renard. Ok. On a l'ancrage ici, sur la même ligne que l'arbre ici, hein, qui peut aussi être une forme d'ancrage. En tout cas, cet arbre est un arbre solide, dont les racines sont bien profondes et qui n'est pas bougé par les tempêtes. Voilà, c'est comme vous en tant que personne, le fait d'être bien enraciné, les tempêtes ne peuvent pas, vous allez bouger un petit peu, c'est imagé, hein, c'est vraiment imagé, c'est le fait de bouger un petit peu, mais vous restez droit, en conscience et en sécurité, vous vous sentez en sécurité. Je veux dire par là que peu importe ce qui peut ébranler votre vie, vous n'avez plus besoin d'avoir peur, d'accord? Les choses s'ancrent dans votre vie pour un temps infini, comme je vous le disais ici, on ne voit pas la fin, d'accord? Donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner aussi le fait d'être malin. Vous savez, le renard, c'est quelqu'un de malin. Voilà, donc d'attendre le bon moment. Regardez ce renard qui attend à côté de cette poule ici. Il attend le bon moment pour sauter sur la poule. Donc c'est quelqu'un qui est malin, qui fait des plans et qui reste, quand il a décidé quelque chose, il est prêt à attendre jusqu'à ce que les choses, jusqu'à être certain de faire les choses correctement, d'accord?
Le jardin ici, c'est aussi, ça peut parler aussi d'apaisement. Vous savez, quand on va dans un jardin bien arboré, où on s'assoit sur un banc, on ferme les yeux, on écoute les oiseaux, on se sent bien. C'est des moments qu'il va falloir vous accorder aussi en attendant que les choses se débloquent pour vous si ça ne s'est pas encore débloqué. En tout cas, c'est imminent. Et ça va s'ancrer vraiment dans la durée, ok? Donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir par rapport à la suite. On a toujours le cadeau hein, ici qu'on me remontre, le destin, la clé du destin, le soleil et les chemins. Donc on voit ici que vous prenez un nouveau chemin. Voilà. Donc cette éclipse en fait a pu bouleverser certaines choses. Donc c'était mercredi soir. Donc là on est vendredi. Donc là 2 jours de cette éclipse. Donc vous avez pu voir peut-être déjà un changement hein, qui s'opère dans votre vie. Et les choses sont éclairées. En tout cas, c'est comme si on vous mettait des petits cailloux blancs sur votre route, des signes pour vous faire avancer avec, pas avec résignation, avec envie, avec la certitude que les choses vont bien aller. D'accord? Ne mettez plus de barrières dans ce que vous souhaitez. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande avec ce jeu du Lenormand. Je vais continuer avec le Béline. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé une belle semaine en tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez été assisté à l'éclipse? Alors moi je l'ai regardé de la télé, hein. J'ai pas été à l'extérieur. Par contre je suis sortie après et il y avait un concert dans la commune où j'habite où on pouvait s'allonger dans l'herbe. Donc on avait amené notre plaid avec nous et on pouvait regarder les étoiles et les étoiles filantes. C'était très mignon. C'était très romantique, on va dire. Hein. Et c'était en plus un concert de piano à ce moment-là, et c'était trop bien. Trop bien. Est-ce que vous avez des petites choses comme ça aussi dans vos communes qui sont faites l'été de manière à vous faire passer des bons moments comme ça? On a aussi une chose qui s'appelle le cinéma dans la prairie, une fois par semaine aussi en ce moment. Donc c'est en plein air et c'est sympa, hein. Du coup ça amène du monde aussi, ça peut être plaisant. Alors vous, qu'est-ce que vous avez en cet été pour vous occuper si vous ne partez pas hein? Alors ici, on a les pourparlers, la fatalité et le feu. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous brûle à l'intérieur de vous, que vous voulez vraiment réussir. Hein. Peu importe le secteur de votre vie, vous voulez réussir quelque chose, on vous dit ici que vous allez récolter ce que vous avez mis en place, que ce soit bien sûr du bon ou du pas bon. C'est vous qui êtes le maître du jeu là après cette éclipse. Hein. Ici, on voit que avec ces pourparlers qu'il y a eu des discussions par rapport à des sujets. On peut parler aussi ici, regardez, donc ça peut être un juge avec 2 personnes, donc ça peut être une séparation. Ça peut être aussi 2 personnes qui vont voir quelqu'un, comme on avait tout à l'heure le lys, hein, le roi, c'est d'aller voir quelqu'un de plus haute autorité, d'accord? Donc peu importe dans quel secteur, on voit quelqu'un ici de plus haute autorité et 2 personnes qui vont voir cette personne. En tout cas, il y a une protection par rapport à ça, donc pas d'inquiétude. On peut parler aussi de quelqu'un qui vous voit, vous et votre autre peut-être à distance et qui peut juger en fait de la solidité peut-être de votre couple. Ça peut être aussi des pourparlers dans le travail, donc un patron. Hein, en tout cas, tout ce qui est discussion, on voit ici qu'il y a une protection dessus, d'accord? Alors attention, il peut y avoir aussi des mots qui sont dits qui ne sont pas bien reçus, donc attention à ce que vous dites. Avec ici, c'est rouge quand même, il y a un peu de colère derrière. On l'a quand même 2 fois. Donc attention à ce que vous dites, à comment vous le dites. Vous pourriez regretter vos paroles. Donc attention aussi à ça. Comme vous le disiez ici avec la fatalité, on récolte ce que l'on sème. Donc à partir du moment où on a de l'animosité envers quelqu'un, l'autre en face forcément aura la même réaction. Et si c'est calme, si vous êtes calme, ce sera calme en face aussi. Voilà. Donc on vous met en garde par rapport à ça. J'ai pas dit en fait le dos de deck, on a l'abondance. Donc très bonne carte. L'abondance ici. Ok. Trahison, accident
et trafic. Pour certaines personnes ici, vous auriez pu subir ici une trahison, hein, que ce soit amicale, amoureuse, dans le travail, avec votre voisin, voisine, voilà. Il y a eu une trahison. En fait, vous avez plutôt subi les choses. Et vous avez décidé ici de prendre le parti, parce qu'on a la carte du trafic ici, donc c'est le départ, hein, d'arrêter en fait de faire des nœuds dans une relation et de repartir peut-être sur des bonnes bases. Donc encore attention à ce que vous dites ici. On a la clé de la destinée comme dans le Lenormand ici, la méchanceté et l'eau. La méchanceté, l'accident. On récolte ce que l'on sème. Donc attention à vos paroles, attention à vos actes et attention à ce que vous dégagez. Quand vous voulez discuter avec une personne, à partir du moment où vous arrivez avec un mauvais esprit, en étant nerveux, angoissé, nerveuse, angoissée, donc vous mettez votre genre bien sûr. À partir du moment où vous vous retrouvez devant une personne parce que vous avez besoin de faire peut-être des marches ou je sais pas, c'est l'énergie que vous allez envoyer qui va vous être retournée, d'accord? Donc attention, on se calme, on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Voilà. On vous dit ici, avec la stérilité, de ne pas tenter de recoller ce qui n'est plus collable, d'accord? C'est pas parce qu'on va mettre un pansement sur une plaie sur une vaisselle brisée, hein, un pansement, le pansement il va pas tenir, hein, ok? Je la vois comme ça, j'ai cette image-là d'une assiette qui est cassée en deux, avec un pansement au milieu, et forcément, déjà, un pansement, ça va pas tenir, hein, ça va. Mais ce pansement-là ne pourra pas réparer cette assiette. Ok, donc ici, la stérilité, on vous dit tout ce que vous voudrez mettre, tout ce que vous voudrez, ici, vous récoltez ce que vous avez semé, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous avez vos torts, l'autre a ses torts, chacun a ses torts, on parle de torts partagés, peut-être à des degrés divers, mais quand même, torts partagés, il faut en avoir conscience et avancer, continuer à avancer parce que le but de la vie, c'est ça, c'est de comprendre et d'avancer. Donc, le changement arrive derrière, ok? On parle de découverte, d'intelligence et de hasard. On parle ici peut-être d'avoir un certain déclic ici. Pourquoi? Parce qu'il y a cette intelligence par-dessus tout ce tas quand même un peu négatif. Hein. Voilà, il y a cette intelligence, il y a cette reprise, on reprend pied en fait, et on découvre finalement que le calme amène le calme, que pour avoir ce qu'on veut, alors déjà il faut être patient, pour avoir ce qu'on veut, eh ben, il faut aussi faire, comment dire, il faut comprendre ce que l'autre en face veut aussi, d'accord? Ce que vous voulez n'est pas forcément ce que l'autre veut en face de vous, ok? Donc, vous découvrez quelque chose, une facette ou une façon de penser que vous n'aviez pas avant. Et ce hasard ici, moi je vais plutôt parler de déclic qui s'opère ici. Pourquoi? Parce que l'intelligence va reprendre le dessus, parce que les pensées positives vont reprendre le dessus. Et ce qui a été nettoyé, ce qui est en train de se nettoyer ici, c'est bénéfique pour vous, d'accord? Ça va vous délester à un moment, même si c'est pas encore fait, ça va se délester à un moment. Ne cherchez pas à lutter, ne cherchez pas à comprendre tous les tenants, les aboutissants. Traversez la période tranquillement dans votre coin, sans aller vraiment au contact, pour vraiment faire en sorte que ce soit apaisé de partout, d'accord? Si c'est par rapport à un travail, donc il se peut que du coup vous souhaitiez carrément changer, ben ça c'est votre choix. Donc c'est pas la même, voilà, là c'est un souhait, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Peut-être que ça va se faire là. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, ouais. Bon. C'est encore assez à vif en fait. Hein. Il ne manque pas grand chose, il suffit qu'on vous touche pour que vous vous énerviez et eux, hein, donc mettez bien votre genre. Il suffirait peut-être un petit truc pour vous remettre
en galère en fait. C'est un peu... Vous êtes en train de ramer. Hein. Ouais, vous êtes encore en train de ramer. La beauté, le procès et le despotisme. Bon, on voit ici qu'on va avec le procès ici qui est représenté par deux épées, qui peuvent aussi représenter un ciseau. Ce lien va être coupé à un moment ou à un autre. Ici, hein, on voit avec l'intelligence qu'il y a le livre. Il y a le livre. Donc on voit ici donc avec ce livre donc des démarches qui aboutissent. Le fait de couper un lien, hein, que ce soit professionnel, sentimental, amical, on voit ici qu'un lien va se couper. Mais c'est pas pour... il faut en passer par là. Voilà, il faut en passer par là. On me parle de résistance, vous êtes encore dans la résistance et c'est ce qui vous fatigue, c'est ce qui pourrait vous faire prendre du poids pour certains. On peut parler aussi de ventre, de poids, comment dire, psychologique, d'accord? Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc ça peut aussi se voir de l'extérieur, comme une prise de poids qui n'est pas due à une mauvaise alimentation, mais plutôt à un poids émotionnel, d'accord? Ok, donc il va falloir digérer quelque chose pour que ce poids psychologique puisse s'en aller tout simplement, d'accord? À partir du moment où on a conscience qu'il n'y a pas que l'esprit qui en prend, hein, il y a aussi le corps, et le corps vous rappelle que dit mais hey, je suis là moi aussi, il y a toi, ton mental qui veut ça, mais moi, est-ce que tu t'es demandé ce que je voulais, d'accord? On parle du deuxième cerveau, hein, avec l'intestin, donc... mental, cerveau, alors s'ils se bataillent l'un contre l'autre, hein, là c'est la catastrophe, hein. Donc soyez généreux, soyez à l'écoute de votre corps, j'ai l'impression qu'il vous rappelle un petit peu à l'ordre, ok? Alors, hop, une petite oracle de la destinée pour terminer, pour ce week-end, allez. Pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle de la destinée, il y a 5 situations. Donc il y a le travail, il y a le sentimental, il y a le social, il y a la santé et l'épanouissement personnel. Donc on va aller voir ces 5 situations, voir où en sont la plupart d'entre vous. Hein. Hop, on coupe. Donc allez, on commence par le bien-être émotionnel ici, croissance personnelle. Donc ça se débloque. C'est déjà bon signe, c'est que la leçon est sue. Vous savez que c'est une leçon, que c'est pas un échec, c'est juste une expérience, une leçon, et ensuite on passe à autre chose. Au niveau du sentimental, on parle de distance émotionnelle avec tout ce qui concerne les sentiments amoureux. Harmonie familiale, on voit qu'on pourrait retrouver du coup une harmonie familiale du fait que vous soyez vous dans cette croissance personnelle, hein, dans un aboutissement de quelque chose qui est essentiel en fait au bon déroulé ici d'une vie familiale épanouie, que ce soit en famille ou en famille monoparentale ou alors en famille recomposée, hein. Tout ça c'est mis en même temps. On parle d'opportunités financières ici. Il se pourrait ici qu'il y ait une rentrée d'argent qui n'est pas prévue en fait. Déception amoureuse. Donc on peut parler donc par rapport au tirage ici que vous avez eu une grosse déception amoureuse. C'est ce qui fait que il y a cette distance émotionnelle. C'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, hein, cette distance. C'est que par rapport à l'amour, vous vous posez des questions. Le travail c'est bon. Et on parle d'épanouissement amoureux par la suite. Donc je pense que c'est, pour certaines personnes ici, ça tourne vraiment autour du sentimental, parce que là, on voit qu'il y a l'opportunité financière. Au niveau du travail, je pense qu'il n'y a pas de soucis pour la plupart d'entre vous, hein. Donc c'est bien axé ici par rapport au sentimental. Et par rapport à la santé, énergie positive, vous retrouvez tous vos moyens. Donc cette éclipse en fait a amené beaucoup de choses, des bonnes comme des moins bonnes. On pense que c'est des moins bonnes. Il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a pas les échecs, ça n'existe pas. C'est juste des expériences, d'accord? On est là pour vivre des choses.
pour nous apprendre, pour nous permettre aussi de nous découvrir nous-mêmes, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on est capable de faire, est-ce qu'on est résilient ou pas. La résilience, c'est ce qui permet en fait de continuer, de ne pas se laisser happer par les choses négatives, et de prendre le parti de décider qu'on a envie d'être heureux, heureuse, qu'on a envie de continuer malgré tout et de se donner à fond pour le reste. Parce que même si vous arrivez peut-être à un certain âge où vous vous dites que vous ne pouvez plus recommencer, peut-être 60, 70 ans, 80, mais écoutez, il y a toujours des choses à faire. À partir du moment où on a la forme, la santé, et même si le peu qu'on va faire, à partir du moment où on est en accord avec sa vie, on peut vraiment déclencher des belles choses, et laisser des belles traces pour la famille, pour les suivants, pour les générations suivantes. C'est important de laisser du bien derrière nous, d'accord ? Soyons l'exemple. Ok, donc ça c'est fait. Est-ce que je vais tirer des petites cartes conseils? Je ne les ai pas sorties, c'est dommage. J'aurais pu tirer des petites cartes conseils aussi. Je vais aller voir le sentimental. On va le pousser un petit peu plus, si c'est vraiment le sentimental qui est visé dans cette évidence. Allez, l'oracle de Laura, qu'est-ce que ça nous dit? On parle ici de la carte du Capricorne, on parle d'ambition, d'endurance, de sérieux. On parle pour d'autres ici de pessimisme par rapport aux relations amoureuses, de solitude, même parfois quand on est en couple, on se sent seul. Ok, pas du tout. Pour certains ici, on n'est pas du tout dans la recherche de relations sentimentales. On est peut-être dans la guérison, ou l'envie de rester célibataire tout le temps. Écoutez, c'est le choix de chacun. On parle de rayonnement, de confiance et de fierté. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle est coincée comme dans un étau entre ces deux cartes. Le Capricorne, le Lion, ce sont des personnes qui sont ambitieuses. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui veut arriver à tout prix, mais sans en faire des émules, sans en faire trop, qui réussit dans l'ombre, d'accord ? Le Lion, c'est celui qui, par contre, qui est dans la fierté, de montrer qu'il réussit et tout. Donc, en fait, pour certains ici, au niveau du sentimental, vous êtes coincé entre ces deux, voilà. Caché, pas caché, voilà. Donc, vous ne savez pas trop. Est-ce que vous voulez montrer votre bonheur? Est-ce que vous voulez le garder secret? Voilà. Vous êtes un petit peu pris en étau entre ces deux réflexions. Est-ce que vous avez raison de montrer que vous êtes en amour? Et pourquoi pas, après tout, À partir du moment où vous êtes bien avec vous, et puis bon, les jaloux, ils restent jaloux, et puis c'est tout. Il n'y a pas que dans le sentimental qu'il y a des jaloux. Donc, on parle de relations amicales, de légèreté, de sortie entre amis. Donc on voit que vous ne vous laissez pas figer par rapport aux énergies. On parle de sagesse, d'ordre de réserve. On a 3 signes ici. Donc le Capricorne, le Lion et les Vierges. Ça pourrait être les signes qui sont concernés par cette guidance également. On demande aussi d'avoir de la patience par rapport à la situation que vous vivez en ce moment. Ne lâchez pas les choses, gardez le cap. On compte sur vous. Prenez soin de vous en tout cas. Prenez du temps de relaxation, de pause. Rien qu'une petite demi-heure allongée dans la pénombre. Surtout que là, ça fait du bien si vous avez en plus du frais dans votre pièce. De mettre une musique douce et de vous poser tout simplement. On parle de jugement, ici, on parle de jugement divin, comme ça pourrait être le jugement des hommes, mais ici on parle plus de jugement divin, de verdict, de choses qui sont du coup accordées, si vous avez des souhaits. Et là vous recevez vraiment la réponse par le biais de choses qui sont visibles pour vous.
On a le scorpion aussi qui est sorti et le chakra coronal. Donc ici, on parle de sagesse, de spiritualité, d'être vraiment dans cette envie de ne plus être dans le rapport de force, d'accord? Écoutez-vous, prenez soin de vous. On voit que vous avez quand même de l'intuition, donc ce serait dommage de fermer les yeux sur cette intuition, alors que finalement on est là pour les travailler. Cette intuition nous permet d'avancer dans la vie. On voit qu'il y a aussi le mystère encore, donc des choses qui ne sont pas sues, des choses qui vous sont encore amenées à arriver. Hein. Donc soyez pas dans l'attente, mais dans le recevoir, d'accord? Bon, je continue. Est-ce que j'ai encore quelque chose à savoir pour le... Non, il y en a trop. Pour le sentimental, s'il vous plaît. On parle d'anxiété hein, par rapport à l'amour aussi, d'être anxieux par rapport à l'avenir, de ne pas savoir ce qui va arriver demain, et puis qu'est-ce que ça va vous donner de savoir ce qui va arriver demain. Profitez du jour, profitez du moment présent en fait. Allez, hop, réconciliation. Donc on peut parler ici plutôt de compromis. Tout à l'heure je vous parlais de vaisselle cassée, regardez ce qui sort. Un cœur brisé avec juste un pansement. Mais ce pansement ne va pas suffire à tenir les deux morceaux, d'accord? Donc ça peut être par rapport à une ancienne union qui ne sera jamais la même, d'accord? Qui ne sera jamais, qui pourra jamais repartir comme c'était avant, d'accord? Il y a des compromis qui vont être faits, des reprises de relations, mais ce ne sera pas pour une relation sentimentale, ok? Ok, bon, on a du mal à passer le cap. Hein. Ici, la rupture, on a du mal à faire face à la fin d'une relation. Même si on met un pansement sur ce cœur brisé, ça ne fonctionnerait pas. D'accord? On parle d'amour, de compassion. Voilà, les sentiments sont encore là, mais ça ne peut pas aboutir. On parle de compassion. Alors la compassion, attention, ça peut être aussi juste d'être encore attaché de façon nostalgique à des choses d'avant. Enfin, on parle de flamme jumelle, ok. Alors vous étiez vraiment dans une relation qui était peut-être très forte et que vous avez du mal à passer à autre chose. Pour d'autres ici, vous rencontrez une nouvelle personne où ce sera très intense. On voit un amour inconditionnel, un amour à la comment dire, qui va à l'abri de tout, c'est-à-dire que cet amour, tout ce qui se passera, tout qui viendra de l'extérieur ne pourra pas briser cet amour. C'est un amour qui est vraiment guidé par les dieux, d'accord? On parle ici de discussion sincère, en tout cas avec cette personne. C'est comme si les paroles étaient assez fluides, comme si les choses sont dites, sont exprimées. Et ne dit-on pas tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime à l'intérieur, d'accord? Donc il faut parler. On parle de nouveau départ. Donc il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre ici pour vous. Un nouveau départ du coup en amour. Nouvelle aventure. Allez, encore 3 petites cartes s'il vous plaît. Et on en aura terminé pour cette guidance. Ah. Non, c'est pas retourné. Hop, là. Hop. Il y en a 3 cartes qui se sont retournées. 4. Allez, on prend 4, 5. Ouh là, allez, écoutez. On les prend. Alors, on a ici le chakra sacré, bien-être et sexualité. Alors, on voit que de ce côté-là, ça va aller.
On parle d'une nouvelle liberté, de nouveauté, hein, de choses nouvelles. On parle d'engagement, de mariage divin, de contrat d'âme. On voit ici les anneaux qui s'entremêlent. On parle aussi de courage, de ténacité. Voilà, cette nouvelle union sera vraiment cerné de force, de ténacité. On va persévérer dans cette relation de manière à ce que ça fonctionne. On parle d'authenticité et de confiance en soi. Donc c'est quelque chose que vous allez peut-être retrouver, la confiance en vous. Mais en tout cas, c'est un nouveau couple ici qui sera authentique, vrai, où la communication sera importante, les démonstrations aussi. Et parce qu'il y a quand même la sexualité aussi. Hein, donc il y a vraiment... voilà, tout va s'intégrer au fur et à mesure dans cette nouvelle relation. Pourquoi ? Parce que vous aurez fait le travail sur l'ancienne, d'accord ? Il faut arriver à un moment retirer ces démons hein, qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir laisser la place à quelque chose de léger, de tendre et on parlait tout à l'heure de l'infini, donc peut-être que ça concernait peut-être justement le sentimental, c'est un amour infini, un amour qui va durer jusqu'à la fin, d'accord ? Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça a pu parler à certaines personnes, en tout cas j'espère que ça a pu débloquer en tout cas cette éclipse, beaucoup de choses autour de vous. Si jamais vous êtes ici dans la colère par rapport à quelque chose qui est arrivé, comprenez-le, hein. Moi j'y étais hier, voilà, c'est arrivé juste après le lendemain de l'éclipse. Cette colère, en fait, elle est là pour nous faire expulser aussi des choses, même si ça ne me concernait pas moi en premier abord, ça m'a beaucoup touchée et la colère est sortie. Et ensuite, quand on s'apaise, on essaie de comprendre. Mais pourquoi c'est arrivé, pourquoi je suis tombée là-dessus, pourquoi on m'a amené à voir ça alors que ça ne me concerne pas, mais enfin si un petit peu quand même parce que voilà, je suis un petit peu dans l'histoire quand même, mais qu'est-ce qu'il y avait à comprendre? Et du coup j'ai cherché pourquoi c'était comme ça, pourquoi ceci, pourquoi ça, et finalement j'en suis arrivée à comprendre que c'était moi qui étais là pour cette personne. Et ça m'arrive souvent. Forcément, dès qu'on a des capacités, on nous demande, même sans s'en rendre compte, d'aller réconforter, d'aller, pas soigner, mais refaire prendre pied à des personnes. Et ça peut être très fatigant aussi pour nous. C'est pour ça qu'il faut toujours se blinder, être aussi résiliente. Voilà, on est dans l'accompagnement et on n'a pas le choix. Voilà, quand ça arrive, quand c'est là, et ben, ça peut être frustrant. On se dit mais pourquoi je dois faire ça encore une fois? C'est fatigant. Et finalement, ben, on le fait quand même parce qu'on est comme ça. Parce qu'on est comme ça et on finit par se dire que ben on est là pour ça, on est né pour ça et c'est dommage de ne pas essayer tout du moins d'aider ces personnes à passer certains caps. Voilà, donc du coup forcément le magnétisme est arrivé. Voilà, j'avais déjà quelque chose, mais bon, il fallait quand même les protocoles, hein, comme tout, hein, comme un médecin, il va apprendre comment soigner. Donc le magnétiseur c'est pareil, même si c'est fait de famille, d'une mère à une fille ou d'une grande-mère à une petite fille, il y a comme on nous apprend certains protocoles et aucun n'a le même protocole. Aucun magnétiseur, aucune magnétiseuse n'a le même protocole. D'accord ? C'est les résultats qui comptent. Hein. C'est l'implication qu'on y met et l'amour qu'on donne en échange, enfin qu'on transmet en plus, pas en échange, qu'on transmet dans nos démarches. Et ça, c'est ça qui fonctionne. Le plus souvent, c'est l'implication. Hein, c'est ça, c'est même pas le plus souvent, c'est tout le temps, c'est l'implication qu'on y met pour que ça marche et on en retire quelque chose de grand, hein, quelque chose de comment dire, en fait on sait qu'on devait le faire, on sait qu'on est là pour ça et voilà, ça ne s'explique même pas en fait, ça ne s'explique même pas. Voilà.
Du coup, pour vous dire que je fais aussi des séances de magnétisme en distanciel et en présentiel. Je suis ici d'ailleurs dans mon cabinet, hein, j'ai ma petite table d'examen juste à côté. J'ai mes protocoles à moi qui me sont personnels et ça marche. Et c'est tout dans l'amour, dans le partage, dans l'envie de transmettre, et c'est beau. Et c'est beau, et quand on est capable de le faire, parce qu'on a tous du magnétisme, mais il faut savoir s'en servir. Hein. Il faut savoir s'en servir, et moi je suis guidée, en fait, je suis guidée. Je suis guidée dans mes gestes, dans ce que je dois faire, et c'est tellement... c'est le cadeau. Moi, c'est le cadeau qu'on m'a fait, et c'est prenant, c'est parfois fatigant, mais il en ressort une fierté, en fait. Même si je suis quelqu'un de humble, à l'intérieur de moi, je suis fière de moi. Je ne le montre pas, je ne suis pas quelqu'un qui montre. On avait tout à l'heure le Capricorne ici, le lion. Donc le Capricorne ici, ben, c'est moi, hein, c'est ces personnes qui sont ambitieuses, mais qui ne montrent pas, qui sont pas dans le... Voilà, je suis quelqu'un de très très humble. J'ai du mal à même accepter des cadeaux. J'ai l'impression de ne pas les mériter. Et ça, c'est moi depuis toute petite. Hein. Donc contrairement au lion, où lui, par exemple, il montre, quand il est fier de lui, il va montrer, il parade. Le Capricorne, c'est pas du tout ça. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser là avec cette guidance. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage, comme je vous le dis à chaque fois hein, sur mes vidéos, si vous avez besoin d'un tirage ou d'un soin en magnétisme, en énergétique, hein, je le fais les deux. De toute façon, je ne fais pas, il n'y a pas l'un sans l'autre. Hein. Moi, je fais toujours l'intégralité du protocole pour être sûre que je ne laisse pas, que je passe pas à côté de quelque chose. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tous un bon week-end. Profitez-en. Apparemment, les températures vont descendre un peu. C'est pas encore le cas hein, en Bretagne. Donc, on essaye de survivre à tout ça. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis bon week-end. Prenez soin de vous.